Si tu attends la retraite pour t'occuper de toi et de ta santé, tu n'es sûr d'avoir ni l'une ni l'autre. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. C'est ça le plus important aujourd'hui et je ne cesserai de le répéter. Ouais, je sais, je suis chiant des fois avec ça, bah, c'est voulu tout simplement. Là, on va parler aujourd'hui retraite. Pour beaucoup de gens, ils se disent ouais, là je suis en milieu de carrière, hein, c'est des gens de ma génération ou de la génération même précédente. La génération même précédente, elle est déjà à la retraite pour certaines. Donc, se disent ouais, finalement, ma santé c'est pas si urgent que ça. J'en suis aujourd'hui, ouais, je sais que c'est à cause de mes habitudes, ouais, je sais que c'est à cause de mon mode de vie, je sais tout ça. Mais je vais attendre la retraite pour m'occuper de moi, pour m'occuper de ma santé. Parce que j'ai d'autres priorités, parce que les enfants vont au collège, au lycée, ou je ne sais quoi. Parce que j'ai un travail qui est prenant, ma carrière me prend de plus en plus de place. C'est très bien, hein, c'est une preuve de réussite. Mais rappelle-toi ce que j'ai dit sur la réussite sur les 2 vidéos précédentes. Rappelle-toi ça. Donc tu peux te dire ça et tu peux te dire, ouais, finalement, je vais attendre la retraite, c'est pas si loin. C'est encore 20 ans, voilà. 20 ans ou 25 ans, on ne sait jamais, s'il la rallonge, on va pas aller 30 ans. Bien sûr, je mets un peu d'humour dedans, parce que la situation en elle-même n'est pas joyeuse du tout. Est-ce que tu le savais que les retraites ont été inventées justement parce qu'à l'époque, les gens ne vivaient pas très vieux. Donc on se s'est dit, ouais, on va leur inventer un petit truc, comme ça ils nous laissent tranquilles. Tous les fameux bismarckiens et tout ça. Quand je parle de bismarckiens, je pense que ça parle à quelques personnes, mais ça ne parle pas à tout le monde. Donc pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, demandez-le-moi. Il n'y a pas de souci là-dessus, je vous expliquerai. Juste pas trop m'étaler dans ce débat, dans cette vidéo, parce que c'est pas le but. Mais ça reste quand même un bon repère. Ils disaient à l'époque, comme les gens vivent pas vieux, là on va créer un système de rente où les plus jeunes paieraient pour les plus vieux. Puis voilà, on s'est dit, on étale le système. Ah mince, maintenant il y a plus de personnes qui sont à la retraite que de personnes qui travaillent. Comment on fait? Ah ben on allonge l'âge de la retraite, tout simplement. On fait que les vieux travaillent encore plus en étant encore plus vieux. Et comme ça, on garde notre but de faire en sorte que peu de gens en profitent. Voilà. Et sinon, on met des règles en place, voilà, que ceux qui n'ont pas cotisé assez, ben, ne payent pas, ne profitent pas de la retraite, tout simplement. Ce qui en soi pourrait marcher s'il y avait plus de jeunes qui travaillaient. Ce qui en soi pouvait marcher quand effectivement les fameux baby boomers étaient encore actifs. Alors là, oui, ça cartonnait. C'est les fameuses 30 glorieuses. Et donc toi, pour remettre ça dans le contexte, tu voudrais attendre ta retraite que tu n'es pas sûr d'avoir. Perso, je sais déjà que je n'aurai pas la mienne, hein, ça c'est clair. Je ne vais pas me faire d'illusions à ce sujet. Et en plus, j'avais posté un coup de fil et tout ça pour savoir où j'en étais. J'ai utilisé le fameux numéro là qu'on nous demande. Bah, franchement, c'est pas joyeux ça. On me propose 270 € par mois à 64 ans. Et si je bosse jusqu'à 81 ans, là j'ai droit à 804 € par mois. Youhou, youhou. Alors je sais pas toi, mais moi je ne vois pas vivre avec si peu. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai continué ma seconde activité, hein, de ce côté-là. C'est acté. Et puis en plus ça me plaît, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre le salariat, oui, je vais l'arrêter au bout d'un moment. Mais je ne compte pas sur la retraite pour vivre. Non, non, j'ai pas assez avec ça pour vivre, c'est clair. Et je suis même pas sûr de les avoir. Déjà là, on n'est pas sûr de quoi sera fait demain. Regarde le climat comme il se dérègle. Et c'est pas nouveau non plus. Mais on a fait l'autruche, comme avec le système des retraites, on a fait les autruches, et on récolte ce qu'on sème. Pas dans le bon sens du terme parfois. Eh non. Non, non, non. Donc la question, on fait quoi avec notre santé? On se dit, allez, on la délègue après la retraite quand même. Ouais, après la retraite, j'aurai peut-être pas beaucoup d'argent, mais j'aurai plus de temps, etc.
Donc tu vas continuer à te flinguer la santé, tu vas arriver à la retraite et tu vas te dire putain, je craque de partout, c'est une horreur, j'ai mal partout. Aïe. Comme je vais mal dire, aïe. Voilà. Oh puis c'est pas grave, c'est parce que c'est la fatalité. C'est comme ça. Putain que je hais ces mots. Je suis désolé d'être vulgaire là-dessus, mais putain que je hais ces mots. Parce que rien n'est comme ça, à la base. Rien n'est comme ça. Et les gens qui me sortent ça, ils me rendent fou. Ils me rendent fou. C'est pas contre vous, mais c'est ces mots. Ils me rendent fou, tout simplement. Parce qu'on a tellement de possibilités. Comme commencer à prendre soin de ta santé dès maintenant. Commencer à prendre soin de ton niveau d'énergie dès maintenant. Et de ta forme dès maintenant aussi. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire, de procrastiner, ce qui est bon pour nous? Sous prétexte que, oh mon Dieu, on va prendre du temps pour nous, donc on est des égoïstes. J'ai déjà traité cette idée, cette objection, mais je reviens un peu dessus, parce que c'est ça aussi qui se cache derrière. C'est se dire, ah mince, je m'occupe de moi en premier, donc je suis un égoïste. J'ai lu une petite citation dans la publication ce matin de Tom Rath. Il disait la chose suivante. Tu ne peux pas remplir le seau des autres si le tien est vide. Si le tien est vide. Tu transposes ça à la santé. Tu ne peux pas t'occuper de la santé des autres, en tout cas pas correctement, si tu n'as pas la santé toi. Donc où est-ce que c'est égoïste? En fait, c'est du bon sens. Donc commence, si ce n'est pas déjà fait, à prendre soin de toi dès maintenant. Dès maintenant. Oui, cette fois-ci, je vais te dire, oui, ça urge cette fois-ci. Si tu as allé entre 35 et 55 ans, ce qui est à peu près l'âge moyen de mon audience, on va dire, en 35 et 55 ans, bah oui, il est temps de prendre soin de ta santé. Peut-être que tu as déjà ressenti un peu des douleurs ou des choses un peu mal placées. Peut-être que tu payes des habitudes de vie qui n'ont pas été très saines. Moi, je sais que c'est mon cas. Hein. C'est mon cas. Je ne te dis pas là encore une fois pour te faire culpabiliser. Je sais puisque je vis certains trucs qui ont trait à mon mode de vie il y a 20 ans. Comme je te dis à chaque fois quand j'avais 28 ans. J'étais moche, j'étais mou, j'étais gros, j'étais faible, j'étais souvent effondré parce que je faisais n'importe quoi. N'importe quoi. Je bouffais tout ce qui me tombait sous la main. Je me disais, oh, prise de masse. Ah, bah, prise de masse grasse, oui. Ah. Et oui. Et avec tout le corollaire qui va avec. Et donc, aujourd'hui encore, même si je suis bien plus en forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans, ben, il y a quand même peut-être derrière des petites douleurs un peu mal placées, des petites excroissances un peu mal placées aussi. Pourtant, je m'en fais pas pour ça. Parce que je sais que j'ai bâti derrière un organisme qui est capable de résorber ça dans le temps. En tout cas, les plus grands. Le reste, effectivement, je vais chez le médecin, je demande conseil, comme tout le monde. Mais mon but n'est pas de passer le reste de ma vie dans un hôpital parce que j'ai pas été foutu de prendre soin de ma santé. Voilà. Donc, les signaux d'alerte, moi je les écoute, hein, je peux te le dire aussi. Donc, comment tu fais pour faire de ta santé une priorité dès maintenant, aujourd'hui, là, cet instant? Comment tu fais? Et tu commences par changer quelques habitudes, 2, 3. Et c'est exactement ce que je te propose dans mon guide. Mon guide, j'ai compilé 20 habitudes dedans. 20 habitudes qui m'ont aidé justement à être plus en forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans. Tu sais pourquoi? D'avoir un meilleur métabolisme qui a été relancé, optimisé, boosté ou peu importe, hein, peu importe le terme, mais qui est en meilleur état aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et, cerise sur le gâteau, mais cerise agréable quand même, d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. Et là je me dis, ah oui, le taf il paye quand même. Le taf il paye. Donc oui, ces habitudes m'ont aidé. Comme je te l'ai dit, tu en prends 2, 3 à la fois
et tu les adaptes. Tu les copies pas tout simplement, tu fais pas juste exactement comme moi, parce qu'on est tous différents, on a tous des objectifs et des contraintes différentes. Donc tu les adaptes, s'il te plaît, à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. Et si tu sais pas le faire, ben là encore, je peux t'aider. Donc, ce guide, bah, tu connais la musique maintenant, c'est gratuit, c'est cadeau, ça le restera. Tu as juste à me le demander en message privé, en commentaire, ou ce que je te recommande, via le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo. Il y a un tracteur qui passe, là, c'est des voitures partout en ce moment. Et dans la forêt, aïe aïe aïe. Bref, je suis pas là pour, je suis pas là pour ça. Je vais poursuivre ma balade, pense à me demander ce guide, et à transformer petit à petit ta santé en mieux. Parce que oui, là, ça urge. C'est comme le climat, c'est ton écologie intérieure, je reviens encore à ce terme, ton écologie intérieure reflète tout à fait ce qui se passe dans l'écologie extérieure. Comme je te disais, je vais poursuivre ma balade. Comme à l'accoutumée, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Et on se retrouve les amis demain, tiens, pour un autre live. À bientôt.